Et ce que je suis en train de te dire là, il faut noter ça comme parole d'un prophète qui a parlé à une veillée à la salle Matthieu de l'espace La Parole en grec. Ce que je suis en train de te dire là, le choc va venir, tout le monde sera choqué. Mais de toute façon, tu as été avec ton mari, il ne faut jamais le quitter. Jamais, je te le dis ma fille. Parce qu'en réalité, tellement Dieu va te bénir, ta condition va changer. Ton apparence va changer. Amen. Tu es déjà belle, mais je t'assure que l'étoile que tu es là, ça va tellement éclairer, éclater. Les hommes mystiques vont commencer à t'approcher. Des gens de la haute classe, mais des sorciers, juste pour que tu commettes l'adultère. Pas pour juste l'adultère, pour prendre de toi ce qui va te rendre cette grâce, ces milliards. Tu as bien fait de décrocher le téléphone. Tu as tellement bien fait parce que ce que Dieu te réserve avant la fin de l'année 2026 dans laquelle nous sommes, tu diras le prophète Guy Kouakou est vraiment mon père spirituel. Parce que ton témoignage sera évident. Je te donne l'onction, il faut l'aider. Reçois l'onction, aide-la, aide-la. Comme c'est comme ça, tu tires comme ça. Ça, c'est pas. Le niveau de. Fille, et puis même, où est la. Mais le paille. Alors, toi, ton paille, il était où? Mets-le. Et puis placez-la bien. Vous savez que l'onction, ça. Est-ce que vous connaissez quand l'onction est sur quelqu'un? Reçois la puissance. Quand je décharge l'onction, là, tu sais ce que ça fait, non? Et puis vous êtes là, quand je décharge l'onction, vous savez. Reçois la puissance de Dieu. Que tes mains soient des mains qui reçoivent des milliards. Ils vont t'embaucher, tu vas travailler. Après, tu vas créer des entreprises. Dans la Côte d'Ivoire de demain qui est en train d'arriver, ton nom va compter. Parmi les femmes influentes, il y sera. Dans les magazines, ils vont dire ton nom. Reçois la puissance. Reçois l'onction. Il faut l'aider, commando. La grâce est avec elle. Si je commence par une femme, je dois terminer par un homme. Je ne te dirai pas pourquoi. Je vais te donner l'onction. Toi-même, tu n'es pas milliardaire, mais ce que tu fais même dépasse. Les milliardaires, même eux, ils n'aident pas les gens. Est-ce qu'ils ont le temps? Oh, c'est nous autres, on n'a pas l'argent, on croit qu'on aide. C'est nous, on a pitié, sinon eux, tu peux mourir même pour une ordonnance de 5 000. Il a un milliard, il ne va pas te donner. Vous n'avez jamais su ça? Reçois la grâce, aidez-la. Parce que je suis en train de relâcher l'onction. Commando, est-ce que vous êtes prêts à m'aider? Attends, toi, il faut quitter. Il faut laisser les filles manger. Elles connaissent. Tu es nouveau, non? Elles connaissent. Elles connaissent un peu le goût de mes doigts. Sur leurs épaules. Prends-la bien, prends-la bien. T'as vu un peu, non? Quand tu es nouveau, tu as dit, ah, le prophète là, lui, il tape les gens. Non, je ne tape pas les gens. En fait, l'onction est sur moi. Et quand l'onction est sur moi, ça me fatigue. Et ils ne font pas comme je veux, là. C'est ça qui me fatigue. Reçois encore la puissance. Il faut l'aider. Yo le mingwanga, ya swamami. Ngamo yo mi fe. Yo le mingwanga, ya swamami. Ngwanga le onya mesanu. Ye ule onya mesanu. Kumana tasara ya kiri boso. Ngwanga le onya mesanu. Maishini wale boso. Eunyo onya miesanu, epayo le onya miesanu. Mama saya, kuma asa. Maishini wale boso kaya kuma noto sara. Lura ya da boso kere
Tout le monde devient prophète. Voilà. C'est ça que je dis. Pourquoi vous me suivez que vous ne devenez pas prophète? Voilà ça. Elle dit que Dieu dit qu'il a ouvert son bon trésor et que dans un mois, le bon trésor va se manifester par d'abord des millions qu'elle va compter. Et ça sera un signe. Elle va compter 5 millions dans un mois. Et puis quand elle va compter les 5 millions dans un mois, ça va relancer quelque chose. Et ça va précipiter, mais tu ne peux pas croire. Ça va ouvrir des portes. Ouh là là. Ça va ouvrir des portes. Ah. C'est pas comme ça, moi, il parle la langue. Tu vois pas? Tu veux non plus? Toi, tu es dans la révélation, tu as acclamé le Saint-Esprit. Tu es dans la révélation. Voilà, j'ai eu un milliardaire. Dieu me parle. L'onction, c'est quelque chose de. C'est puissant. Tu sais, l'Esprit de Dieu un jour m'enseignait, il m'a dit, aie ton carquois d'huile. Je t'ai appris ça, non? Il est où, José? Je t'ai appris, il ne faut pas prendre une bouteille d'huile et puis tu pries pour tout avec la même bouteille. Il y a la bouteille d'onction, il y a la bouteille de prospérité, il y a la bouteille d'onction de guérison, il y a la bouteille, il y a tout. C'est un carquois. C'est comme un gars qui va à la chasse, il a un carquois et puis il a plein de flèches là-dedans. Il tire. Actuellement, il vient de tirer la flèche pour devenir riche. Amen. Fils, c'est comme ça. Je m'en bats. Et ce que je fais là, tu vas voir le résultat. J'ai dit que cette année-là, je ne me concentre pas sur quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Quand je dis de ma famille, j'ai dit de ma famille spirituelle, les gens que. J'ai prié pour des gens. Demande à prophète Christian et autres. Commandé, milliers est sorti. Nous voici, ils sont partis. Donc j'ai dit, parti. Mais la même chose qui a fait que, ça y est là, non? Donc, je me concentre sur les gens de chez moi. Oui. Donnez l'huile, ça y est où? Je te donne l'onction pour que tu deviennes milliardaire. Toi, si tu deviens milliardaire, mais... C'est pas Idaoussa qui a rendu Dangote là, milliardaire, parce qu'ils lui ont donné place dans l'avion. Et puis au Losugun, au Bassandio, quand il est venu, pour volonté politique. C'est tout. Tu tomberas sur des opportunités. Dieu t'ouvrira des portes. Et la grâce. C'est fait. Relevez les trois. Relevez les trois. Saluez-vous un milliardaire. Les milliardaires, une façon de vous saluer. Voilà, saluez-vous un milliardaire. Voilà. Moi, je vais saluer à chaque moment. Vous allez me donner le terrain à Dabou ou bien dans les villages que vous avez. Oui. J'attends. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa main soit sur vous. D'accord. Maintenant, levez-vous, je vais vous donner l'onction. Vous avez dit que c'est l'onction que vous voulez. Yes. Levez-vous, je vais vous donner. Non, je t'ai appelé plusieurs fois, tu n'as pas répondu. Tu te comportes pas bien. Je n'aime pas ta façon de faire. Et vous avez dit que cette année-là, je ne suis pas le même gars, Jean, je parle pas. Non, je parle. L'un des pièges de mort prématurée, là, c'est être muet. Donc, il faut parler. Quand quelqu'un déconne, il faut dire la déconne. Tu déconnes. Tu fais un truc, on apprécie. Je dis, bon, fais. Parce qu'on est en train de partir quelque part. Maintenant, je suis obligé de t'appeler Eric. Eric, il écrit partout. Est-ce que je suis venu crier Eric dans la veille? Je suis venu partager l'onction, la parole aux gens, ou bien? Et toi, tu es ailleurs. Ouais, tu es en train d'occuper des brebis du Seigneur perdues dans les rues d'Angré. On tend les mains. Commando, dispersez-vous.
Pardonnez-moi d'aimer chanter dans ma langue, je suis désolé. Vous êtes des Ivoiriens, quand les Lingala chantent là, vous êtes des chiens en train de danser, vous ne savez même pas, ça veut dire quoi. Maintenant, nous on chante en bagoulé là, vous dites qu'on est Dago. Oui, on est Dago. On est Gaou même. Anangama, olia ilinyo, anangama. Ah, donc il y a des bagoulés parmi nous. Je vais procéder en 3 phases dans le temps du ministère. La première chose, je vais libérer l'onction pour réveiller ceux qui ont des dons, des grâces, des charismes, des opérations de l'Esprit de Dieu en eux, mais qui n'arrivent pas à les exprimer ou qui connaissent une mort spirituelle. Je vais les réveiller. La Bible dit que l'heure viendra où les morts entendront la voix du Seigneur. Alléluia. Ce verset est profond. Hein? L'heure viendra où les morts entendront la voix du Seigneur. C'est un contexte biblique si on veut respecter l'herméneutique, l'exégèse et tout ce qui suit. Mais si on veut faire ce qu'on appelle comment je vais dire ça? Bon, ça ne concerne pas, je laisse. Si on veut interpréter, au-delà de l'herméneutique, si on veut interpréter dans son contexte, les morts entendront la voix du Seigneur. C'est aussi ceux qui ne sont pas morts physiquement, mais spirituellement morts qui l'entendront. C'est toute chose morte dans la vie de quelqu'un qui entendra la voix du Seigneur qui se réveillera. Dans la vallée des ossements, qu'est-ce qui s'est passé? L'arme que Dieu a donnée au prophète, il dit prophétise. L'une des armes pour vaincre la mort, c'est la prophétie. Amen. Amen. C'est pourquoi tes mains sont là pour recevoir, non? Amen. Je vais prophétiser. Ce qui est mort en toi va se réveiller. Amen. Commando. 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 Ils sont 30 dans toute cette salle, 30 d'abord. Que l'esprit va réanimer et va me les apporter. Je dis, ils sont 30. 30 d'abord, que l'esprit va réanimer et me les apporter. Quand vous allez voir le nombre de personnes ici, sur cette esplanade, atteindre les 30, sachez que ça a commencé. Sachez que ça a commencé. Ne forcez pas les gens à se mettre à genoux. C'est pour leur donner l'onction. Son pied même va être redressé. Ne t'en fais pas. Je dis qu'ils sont 30. Elles sont 30 ces personnes. Commando, faites attention. Faites attention. Tu avais des profondeurs où tu voyais des anges, mais tu ne les vois plus. Je ne sais pas où tu as arrêté. Mais de là où je suis, l'Esprit de Dieu te prend et t'amène vers moi. Je mets le feu dans tes pieds pour courir jusqu'à moi. Commando, ne pas que quelqu'un se blesse. Parce que l'onction a déjà commencé à descendre. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Si vous ne les attrapez pas, je ne sais pas comment vous allez faire. La puissance de Dieu, recevez. Je dis qu'elles sont 30 personnes. Aidez-les-moi et apportez-les-moi. Commando, s'il vous plaît, prenez-les. Pasteur Jules, regardez, il y a 30 personnes ce matin sur lesquelles la grâce, sur lesquelles le feu, sur lesquelles la puissance de Dieu est en train de descendre. Commando, il y a 30 personnes sur lesquelles Dieu a décidé de descendre le feu de son éternel. Je veux que vous me les apportiez. Faites-le-moi venir, s'il vous plaît. Faites-le-moi arriver. Leurs pieds vont bouger. Elles vont courir vers moi. Ils vont courir vers moi. Ils prennent le mot sur les lances. Aidez-les. Commando, des
chaud. My God. Regardez, quelqu'un va se casser la tête. Aidez, là-bas, aidez. Dans le cœur, aidez. Recevez l'onction, recevez la grâce, recevez le feu, recevez la dimension. Aidez-moi, ton oreille va être bouchée. Regardez là où je suis en train de venir. Ton oreille va être débouchée. Regardez la rangée là où je suis en train de venir. Ton oreille va être débouchée. Regardez la rangée là où je suis. Ton oreille va être débouchée. Je dis bien ton oreille va être débouchée. Aidez à attraper, aidez à attraper-les. Pardonnez, aidez à attraper-les. Pardonnez, aidez à attraper-les. Saisissez-les. La puissance de Dieu est en train de les relever, de les renouveler. La puissance de Dieu est en train de leur faire du bien. Pardonnez, prenez-les, apportez-les-moi. Je vous ai dit que tant que vous n'aurez pas vu 30 personnes ici, continuez de faire attention. Continuez de faire attention. Ton cœur est meurtri, mais il appartient à Dieu. Et pendant que je suis en train de te parler, la puissance de Dieu vient ranimer ton cœur mort spirituellement. Parce que tu n'as plus de force et ta force est partie. Reçois la grâce. Commando, je dis, ils sont en train de recevoir. Faites-les venir. Et vous savez que tant que je ne leur ai pas imposé les mains, ils ne partiront pas à leur place. C'est pourquoi faites attention. Je sens un mouvement dans les deux rangées. La rangée des chambres sur le fond et la rangée du milieu ici, là où je suis arrêté. Je sens un mouvement. Commando, je dis je sens un mouvement. Vous savez que je ne parle pas juste pour parler. Il y a une oreille qui chauffe, il y a une main qui tremble, il y a un pied qui bouge. Il y a 3 personnes comme ça sur lesquelles la grâce est en train de se manifester de cette manière. Pardonnez, aidez-moi, faites-les-moi arriver. Recevez la puissance, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, prenez l'onction, prenez la puissance, prenez le feu, prenez la grâce, attrapez-les, attrapez-les. Regardez dans le milieu là, regardez dans le milieu là, regardez dans le milieu là, regardez dans la direction de mon doigt. Aidez, attrapez, amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Je dis amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Attrapez-les. Tu peux faire vite. Amène-la devant ici, très rapidement. Commando, on peut faire vite s'il vous plaît. La puissance de Dieu est dans mon moment. Faites vite. Je ne veux pas que quelqu'un se blesse. Amène-la vite. Regardez, ils vont être bousculés tellement par l'esprit. Regarde l'esprit les prendre. Regarde l'esprit les prendre. Est-ce que vous ne voyez pas l'onction? Vous n'avez pas besoin de faire ce blesse. Aidez. Commando, aidez. Pendant même que je suis en train d'arriver dans le rayon, elle n'est pas la seule. La deuxième, elle n'est pas la seule non plus. Commando, aidez dans le rayon. Prenez. Prenez. Il y a quelqu'un à côté de moi. Il y a quelqu'un à côté de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi? Prends-la. Darius. Commando, il y a quelqu'un à côté de moi. Attrapez-la. Voyez-moi devant. Fais vite. Fais vite. Attrape-la. Commando, attrape-la. My goodness. Il y a quoi ce matin? Prends-la derrière. Prends-la par derrière. La grâce a touché sa main. Reçois le frère va crier. Tu ne pourras pas la maîtriser, Baudouin. Regarde, je suis ici. De toucher. Commando, attrapez-les, prenez-les, saisissez-les, prenez la grâce, prenez l'onction. La femme au couleur noir qui a arrêté là-bas. Oui. Là, la femme au couleur noir qui a arrêté là-bas, aide-la. Parce que la puissance de Dieu est en train de venir sur elle. Saisis-la et amène-la moi. Maintenant, reçois la grâce. My God. Enlevez la chaise sur la rue. Je l'ai vu tout de suite au volant d'une voiture dans le mois de septembre. Tu comprends? Commando, aidez-moi. Doucement, il y a un bébé qui est là. Doucement, il y a un bébé. Ne t'entends pas, maman. Doucement, il y a un bébé. Aidez-moi. Il m'a dit de toucher 7 personnes dans la rangée où je suis. Mais avant même que je ne touche les 7, aidez-moi parce qu'il y a l'onction qui va descendre sur plusieurs. Aidez-les. Aidez la deuxième. Aidez la deuxième qui tire là-bas. Prends ta part. Voici l'onction qui va être en commando.
Darius, faut le surveiller, il faut laisser les... Il faut s'occuper du Dieu pour sécuriser du Darius. Voilà. La dernière ce matin, la puissance de Dieu. Relève-les. Là-bas. Ceux-là qui parlent d'être maître du feu, ça c'est pour qui? Pourquoi il t'a béni comme ça? Pourquoi il t'a béni comme ça? Reçois la grâce. Elle va prier fortement sur mon onction parce que la puissance de Dieu lui est communiquée. Commando, aidez-moi. Commando, aidez-moi. Aidez-moi de vivre. Mais comment ne pas t'amener? Aide-moi. My shine Roko. Attrapez-la, attrapez-la. 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 Prends-la, prends-la, prends-la. Envoyez-moi devant, envoyez-moi devant. Envoyez-les-moi devant. Donne-moi ta main. Donne-moi tes mains. Comme ça. Comme ça. Attrape-la. Reçois la puissance de Dieu. Commando. Pasteur Jules. Ouais, n'est-ce pas? Attrape-la parce que tu es tellement. C'est l'onction de Dieu sur toi. Enlevez les chèvres. On va voir un peu de l'eau. Quelle onction. Eric. Attends. Commando, la part de commandant, la part. Reçois la grâce. Aide-moi, fils. Reçois ta grâce. Pourquoi tu échappes au grand du malin? C'est pourquoi je veux que tu l'aides. Parce que la puissance de Dieu, elle ne la maîtrisera pas. Voici la grâce. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi. Tu ne parles pas? Ah bon? Pourtant, quelqu'un était arrêté à côté de moi, il me parlait à l'oreille. Et la personne me dit... Vous avez entendu parler Baoulé? Justement. Oui, oui. J'ai entendu que Baguba Trasou. Non, ça c'est moi qui ai dit ça. Mais nous n'avons rien entendu. Mais en fait, c'est ce que la personne m'a dit là. C'est pour ça que j'ai posé la question. Commando. Commando. Pardonnez, je vais faire quelque chose. Simplement, regardez-moi. Regardez-moi. Vous savez que tant que je ne les ai pas touchés, il ne faut pas à leur place. Mais je veux que vous m'aidiez. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit qu'ils sont tellement nombreux. Et que de leur communiquer l'onction en touchant
avec ma main droite le sol de la salle, de là où nous sommes. Et aucun d'eux ne contiendra l'onction qui est dans qui rentre dans ce sol et qui les touche. Ça va rentrer dans leurs pieds, ça va prendre leurs mains, ça va enlever des maladies, chasser des démons, ça va augmenter. Commando, je vais compter à 7. Ma main vient de toucher le sol. S'il vous plaît, aidez-moi. Ma main vient de toucher le sol. Puis sécurisez-moi. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Arrêtez les bruits des mouvements des chaises, s'il vous plaît. Je dis 4, je dis 5, je dis 6, je dis 7. Révélation, 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 Bienvenue les autres, commando, amenez-les, soulevez-les, soulevez-les. Aidez-la, prends-la. Aide-la-moi. Oui. Allez-y, aidez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi. Aidez-moi. Je suis un homme de réveil et d'onction, de puissance de Dieu. Relevez-les. Tu peux l'attraper fort. Tu peux l'aider fort. Aidez-la. Prends-la. Commando, aidez-moi. Aidez-moi, non. Amenez-les-moi, non. Ils sont où? Allez-y, allez-y. Tout le monde va toucher, allez-y à votre place. Va avec la grâce. L'onction t'accompagne. La puissance de Dieu te suit. Parce que le feu de la grâce te réveille aujourd'hui. Mais quand je la touche, je la fais passer. À ta place. Prends encore. Aidez-les. Vous les aidez à partir simplement. Ta bénédiction sera grande. Tu es trop béni. Tu as fait quoi pour Dieu pour te bénir comme ça? Tu ne sais même pas. Ce que tu as fait pour Dieu est grand. Je ne sais pas si tu as sauvé quelqu'un qui était dans une situation compliquée. Mais c'est comme un acte de donner que tu as posé. Et c'est comme ça même que ta main est tes mains sauvent. Est-ce qu'il est possible de l'aider? Je dis 1, 2, 3, commando, prenez là. Commando, aider ma fille là. Commando, je dis aider. Quand je dis aider, c'est aider. Parce que l'onction fait ça. Merci. Voilà. Ceux qui ne vont pas toucher là, vous pouvez mettez-vous en rang. On fait vite. Ceux qui sont sur l'onction qui ne vont pas toucher, mettez-vous en rang. Mettez-vous en rang. Non, non. Olivier, c'est pas comme ça. Je ne veux pas en rang. Je veux pas qu'ils se mettent en rang. Otuli, aïe.
C'est plus dans ton carcan. Fais attention, j'aime pas les impolitesses. Mais tout ça, c'est l'onction. Et c'est moi. C'est pas moi, c'est l'onction. Ou bien moi. Donc il ne faut pas arranger. Tout ça, c'est ça. Rachel, viens, te dis un truc dans ton oreille. C'est pas une prophétie. Hein. Je vais juste te donner une information. Voici la grâce. J'ai presque fini. Hein? Va, maman. 1976. Qui est né en cette année? Qui est né en 1976? Viens vers moi, maman. 1976, 86, 96, 80, 96, 2000, 96, 2006, ça fait 50 ans. 40, 76, en 86, il y a 10 ans. 80, en 86, ça fait 10 ans. Ça fait 50 ans aujourd'hui. Dieu vous fait un cadeau de tes 50 ans. On appelle ça l'âge du jubilé. C'est le jubilé d'or. Dieu, ce que Dieu veut te donner, Dieu veut ajouter à ta vie tellement d'années pour qu'on te trouve vieille, mais comme jeune. Et pour ça, il m'a dit de t'imposer les mains sur 3 endroits de ton corps. Sur ton front, tes yeux et puis tes genoux. Ton front, tes yeux, tes genoux. Pourquoi les genoux? C'est là la vigueur des os. Si ici là est fini là, il faut te dire que toi, tu es foutu. Mais je vais commencer par les genoux, les os. Les os. Après la tête. Et puis j'ai dit quoi? Les. Prends l'onction! Elle est là. Toi, ceux qui ont appelé mort prématuré. Vire encore! Elle est là, elle est là. Reçois la puissance de Dieu. Merci beaucoup. Quoi? Dehors? Envoyez-la moi. Celle qui est là? Ok, d'accord. Envoyez-moi là, celle qui est couchée là. Je vois quelqu'un qui vient d'avorter il n'y a pas longtemps. Il faut venir vers moi. S'il vous plaît, du calme. Je suis très sérieux. Tout le monde se tient debout. J'ai presque fini. Mouse! Dépêche-toi! Vite! Reçois l'onction de la grâce. Prenez-la! Attrape-la! J'ai besoin d'une femme avec moi. Normalement, quand c'est comme ça, la chaîne, tu dois arriver vite, courir même. Pose ta main sur ces deux choses. Parce que l'attaque que j'ai vue, c'était une flèche. Et qu'à un moment donné, on te dit que tu as une tumeur. Je n'ai pas dit le nom cancer. Pour ne pas effrayer les gens, ils disent tumeur. Quand tu meurs, tu meurs. Est-ce que tu vois la chose là même? Tu meurs. J'en ai dit. Et puis cancer. Les deux même là, c'est quoi on préfère? On préfère rien des deux. Mais il ne faut pas ils vont nous dire aussi tu meurs. Est-ce que vous comprenez même? Tu meurs. Prends la grâce. Il y a un homme qui est ici là, tu ne fonctionnes plus. Tu n'es plus garçon. C'est-à-dire que tu n'as plus d'érection en tant que garçon. Viens vers moi. Je vais t'aider. J'ai dit qu'il y a une fille qui a avorté il n'y a pas longtemps. Elle est où? Vous avez dit de prophétiser. Je suis en train de faire. Vous êtes où? Jean, toi, tu ne veux pas venir parce que c'est la foule, quoi. Il ne faut pas venir. Il faut rester là-bas. Après, tu vas venir me dire, papa, en fait, c'était moi. Tu me connais?
2026, là, vous ne me connaissez pas. Vous. Aïe, quelqu'un vient de l'embaucher, il faut qu'il soit rigoureux. Ah bon. Je répète, j'ai dit, tu viens d'avorter. Et tu es là, tu m'entends. Il faut venir où je suis arrêté. Je vais t'aider. Si tu n'es pas venu que la suite, là, ce ne sera pas ma faute. Moi, je ne mens pas où. Ah, c'est moi, je mens. Donc, mets-toi là. Est-ce que tu sais que la chute, les gens prévu un accident pour que ton sang verse? Parce que le bébé que tu as jeté là, il devait être parmi les autres personnalités de la Côte d'Ivoire dans le futur. Son papa n'est pas là où il est parti derrière l'eau. Qu'il soit allé derrière l'eau ou avant l'eau, c'est pas lui qui a dit il veut venir. C'est toi et puis son papa, vous l'avez provoqué, lui il est venu. Donc maintenant que le sang te réclame, on fait quoi? J'ai dit, maintenant que le sang te réclame, on fait quoi? Vous m'avez demandé de prophétiser. Je suis en train de prophétiser, non? Quelqu'un a une boule dans sa gorge. Je veux voir la personne. La présence d'une boule dans ta gorge qui ne disparaît jamais. Tu avales ta salive, ça y est là. Tu manges, ça y est là. Tu as le sentiment que ça y est là tout le temps. Toi, tu as un goitre qui a commencé à se former, une thyroïde. C'est ce qu'on appelle une thyroïde. On va prier contre ça. Mets-toi à genoux, femme. Donnez-moi l'huile d'onction. Et je veux une femme pour venir lui imposer la main sur ses entrailles. Quelle histoire d'avorter. Et de quoi je parlais? Non, je parlais de quelqu'un qui ressent une boule dans la gorge. Tu es où? Pose ta main sur son bas-ventre. Je te retire des réclamations de la terre. L'une des choses qui cause les morts prématurées, ce sont les réclamations. J'allais en arriver, mais vous avez dit que vous voulez l'onction. Sinon, Jésus a dit à Pierre, cette nuit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Comme du froment. Tu connais le paddy de riz, non? Nous qui avons été au village, là, on prend et on frappe sur la barrique. Et puis les graines se détachent. Ce sont des criblés, comme du froment. Maintenant, venons dans le langage militaire de l'armement. On dit qu'il a été criblé de balles. Ça veut dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont déchiqueté son corps. Donc, les réclamations là, c'est pour nous tuer de façon tragédique. C'est-à-dire, en fait, la mort cruelle, en fait, bah, on n'a pas touché, malheureusement. Je fais taire les réclamations et je commande que tu reçois la vie. Hé, taisez-vous, je n'ai pas encore fini. C'est fait. Lève-toi, Dieu t'a fait grâce. Regarde ici. Si tu avais laissé l'enfant, même si son papa était parti derrière l'eau, toi, Dieu allait t'emmener dans le pays qu'on appelle les États-Unis. J'ai déjà vu des gens, ils n'ont pas fait A à l'école. Ils ont parlé, ils sont partis. C'est ça l'onction. C'est pour ça que je dis que le piège de la mort, c'est quoi? Quand tu as l'onction et qu'elle se manifeste comme ça, à un moment donné, tu penses que tu peux. Oh, c'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Et on dit que c'était M. Hérode a pris la gloire de Dieu et Dieu l'a tué. Donc l'orgueil, et puis s'attribuer la gloire, c'est qu'on meurt vite. Tu vois? Un jour, Jésus a dit à ses disciples, vous avez trop travaillé, reposez-vous. Donc l'un des pièges de la mort, c'est la grosse fatigue. Jésus lui-même, il dit à ses gars, reposez-vous, vous avez trop travaillé. Tu sais pourquoi la fatigue est un piège? Parce que quand tu es fatigué, tu baisses la garde spirituellement. Quand tu es fatigué, tu n'es plus alerte. Et on peut te tuer dans ton sommeil. L'autre piège de la mort, fils, que je te donne, et puis moi je ne parle plus des pièges, je vais parler d'autre chose. Hein? Tu sais c'est quoi? L'autre piège de la mort là, tu sais c'est quoi? C'est dans tout ce que tu fais qui concerne l'œuvre de Dieu, dans ton appel, dans tout ce que tu fais, et puis en le faisant derrière ta pensée là, c'est dans le but
de tirer l'argent. Ça tue très vite. Je vais te répéter. Géasi a hérité de la lettre. Oh, il devait hériter de la double portion. Si on suit le processus, Élisée a pris double de Élie. Géasi devait prendre double d'Élisée. Mais à cause d'offrande, il allait prendre lettre. Quand je travaillais depuis 98 jusqu'à là, je ne prenais pas offrande. C'est un jour, mon père spirituel m'a dit, Dieu me dit de te dire, il est temps de prendre les offrandes. Or, les jeunes là, le premier jour, on les invite, ils prennent, ils s'en vont manger. Ils ne connaissent pas prémices, ils ne connaissent même pas les lois ni les règles. Quand on est jeune, c'est bon, hein, mais ce n'est pas bon. Oh, donc, il faut faire attention au sacré. L'une des choses qui fait qu'on meurt vite, c'est le non-respect du sacré. Tu vois, je suis en train de dire encore. Si tu ne respectes rien qui est sacré, tu meurs vite. Le sacré. Tu vois la chair sur laquelle on a parlé, on a prêché là. Prenez ça, allez-y mettre dans un coin de diguer, sous bâche, et puis faites diguer. Celui qui a donné l'ordre, les gens qui se sont arrêtés derrière, eux tous, ils vont commencer à mourir bêtement. On se demande, mais ils ont eu quoi? Non, ils ont envoyé le sacré chez eux. Quand ils ont envoyé l'âche dans la maison des gens de Dagon, ils étaient heureux. Hein? Dagon est tombé. Ils ont venu demander, venez prendre votre gars là, parce que votre hache là, vraiment, lui, ce qu'il fait là. Quand le monsieur Ouza, qui n'avait pas le droit de toucher, le pauvre, quelque chose qui tombe, est-ce que c'est mauvais d'aider? En fait, faites attention. L'une des choses qui tue et qui tue vite, que Dieu m'a dit et que j'ai écrit, c'est la bonne foi qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. En masterclass. Merci. Tu as la bonne foi, mais ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. Pierre avait la bonne foi. Il dit, tu ne vas pas mourir. Jésus lui a dit, rien de moi ça va. Pourtant, ce qu'il a dit était bon. C'est mon enfant là. Je ne veux pas encore rendu du ministère aux malades. Ouais, les gens ne m'aiment pas. Mais il est là. Parce qu'il y a des convois. C'est ça, il y a des cas, non? Ah, il a une boule dans les fesses. Mayendo Goriete Barabachak. J'ai dit qu'il y a un garçon là, il n'est plus garçon. Il ne tombe plus en érection. Il n'a qu'à venir, il va tomber en érection, il est là-bas. Quand il tombe en érection, là, c'est moi qui s'arrange. Non. Hein? Non, c'est pas moi qui s'arrange. Aïe. Il dit qu'à faire où? Quand il y a un ningémou, c'est une des miens où nous faisons. Guéris au nom de Jésus. Comment la boule a disparu, t'inquiète. Il est venu, mon garçon. La femme n'est pas contente parce que son mari n'est pas garçon. Les femmes au moins n'ont pas honte, elles n'ont pas trop honte dans ça. Si tu peux venir, maman peut venir. Ouais, tu n'es pas garçon. Non. Elle te dit, toi tu fais quoi? Tu es marié. D'accord, enlevez le bébé, prenez son sac. Quelqu'un prend son offrande rapidement. Quelqu'un prend son offrande rapidement. Je veux que les chantres, vous m'emmenez deux par un par une et que vous attrapiez ici. Ah, il y a la corbeille? Ok, dépose la corbeille là. Quelqu'un prend son offrande et est le premier à déposer son offrande dans la corbeille. Prenez. Avance, prends ton offrande. Maman, tu ne vas plus pleurer. Moi, j'ai vécu au village. Je ne mens pas. Nos mamans se réveillent à 4 h ou bien 5 h, balaient la cour. Le jour où tu la vois chanter, c'est que c'était bon. C'est ça. Vous êtes des citadins, nous on est des villageois. Quel gars, la vieille se réveille, et puis elle est mécontente. Et puis le vieux parle n'écoute pas. On sait. Aïe.
Si le vieux aussi se réveille, et puis tu vois gobeler dans sa main, il y a l'eau dedans, et puis ça va verser là, c'est que la vieille lui a fait le coup bas. Ah, les femmes, c'est quelque chose. Ça. Ah, tu aimes trop ça, je suis fatigué. Quand tu aimes trop ça, quand on se marie, ça me fait quoi? Moi, dans ma deuxième saison, dites-lui hein, que moi, là, je prêche. Voilà, moi je prêche. Voilà, donc dites-lui que moi je prêche. Voilà. Tu vois, mais il y a des mari de la maman. Attrape ça, attrape ça, attrape ça, attrape ça. Tu ne pleureras plus jamais à cause d'une telle affaire. Au nom de Jésus. Et je bénis ta vie au nom puissant de Jésus. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Visite ton foyer, ta maison. Herman, c'est le fils de qui? 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 Vous savez, il est matin et malheureusement tout le monde s'en va. Alors que c'est là que les prophéties descendent. Vous connaissez mes veillées et puis l'espace, on doit changer. On doit prendre le point. Viens ici. Merci, merci. Donne-moi tes mains. Tu voulais devenir milliardaire, tu le seras. Mais en fait, c'est ton fils. Parce que ce que Abraham n'a pas vécu, Isaac l'a vécu et ça s'est terminé en Jacob. C'est pourquoi Dieu est le Dieu des générations. Donc, quand Dieu voit que tu as avorté un enfant là, il n'a pas vu un seul, il a vu des générations que tu as avorté comme ça. Voilà pourquoi nous autres, quand Dieu veut nous attraper là, il rend enceinte. Un petit amusement, il rend ça enceinte. Tu as vu comment? Oh, attrape. Herman, deviens milliardaire devant ta mère. Si ton fils est milliardaire, c'est toi qui es milliardaire. Donc tu priais là, voilà, Dieu t'a exaucé aussi. Ah, tu as une boule présente dans la gorge. Donne-moi, mets l'huile là sur mon nez. Ça c'est quoi? Pouce, gauche. Ça ou tout, bon. Voilà. Elle a une raison, moi, c'est bien. Mais pourquoi Pat n'est pas venu? Il est parti au boulot? Oh, ah, il allait bosser un peu. Aujourd'hui est samedi, dimanche, lundi. Aujourd'hui, c'est ce que je touche là. Regarde-moi, va au fond et puis reviens. Une fois, deux fois, trois fois, quand tu reviens, tu ne verras plus la boule. Hein? Styloïde. Ah, non, on ne dit pas stéroïde, une thyroïde. Une thyroïde. C'est pas ça pour faire Raoul. Voilà. Moi, là, je suis docteur. Moi, mais à l'école de médecine même, j'ai fait doctorat en médecine. Je ne mens pas, hein. Je suis là, il y a 8 doctorats avant de quitter la terre, 8. Il y a 2 ans. Il a enclenché un 3e en théologie. Après, il fait plein d'autres. Les thyroïdes, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est ce que les gens appellent boîte. Mais c'est pas du tout une bonne chose. Parce qu'à un moment donné, il y a des substances qui se forment à l'intérieur. Et puis ça devient cancérigène. Donc si on ne traite pas ça maintenant, et le cancer, son problème c'est quoi? Quand il se métastase, c'est vite. Tu es guéri. J'ai besoin juste de l'eau. Je vais prier dessus, tu vas boire et puis c'est fini. Mais bien aimés frères et sœurs, Seigneur, tu guéris Eric. À l'instant où je parle au nom de Jésus. Marthe, je vais te voir à la fin du culte. Ruth, c'est elle, non? Et puis avec qui encore? Avec qui encore? J'ai vu Marthe, j'ai vu Ruth, j'ai vu qui encore? Marthe, c'est elle qui est là-bas. Ruth, non, c'est pas toi. C'est une Ruth que j'ai touché là-bas, c'est elle. Les filles, ça va? Merci, hein? Merci pour les soins. Elle prend soin de moi. Moi, un enfant comme ça, vous m'abandonnez.
Il y a des malades parmi nous qui se tiennent debout. Tous les malades. Vite. Attends. Celui qui a dirigé ses prophètes Christian, c'est lui que tu vas au Burkina. Quand tu vas partir, peut-être qu'on te donne une voiture. Je ne dis pas peut-être, qu'on te donne une voiture. Et que tu reviennes avec. Mais le problème que ça va poser, c'est que moi je suis en train de prier pour que la date du 31, les gens repoussent. S'ils repoussent, tu rentres la voiture. Ça veut dire qu'on allait te donner une voiture, mais ils vont te donner une voiture. Moi, on m'a appelé, on m'a dit de rencontrer Traoré. Je suis en train de prier pour dire à Dieu, je vais aller lui dire quoi. Le gars qui m'a donné le boubou, j'ai porté le jour, là, le témoignage là. C'est ça qu'elle a. Mon président Augustin m'a dit, il faut dire. C'est quoi? Je lui ai dit. Je lui ai dit, quand les présidents là, ils ne sont pas des gens simples. Quand tu vas arriver comme ça, le jeune va te regarder comme ça. Allez, oublier. Hey, je suis le président, vous êtes beau. Oh, c'est pas ça, tu es venu dire. Hein? Oh, on dit des gens au temps d'Oufou, ils étaient fâchés, les militaires. Oui, ils partaient là. Non, c'est fini pour le vieux. Quand ils sont arrivés là-bas, net, lui qui a pris le micro là. Non, c'est vous êtes le vieux sage. Vous êtes le vieux tonton. Il a tout oublié. Les hommes élevés en autorité là. Il y a une onction sur eux. On appelle ça une énergie, une aura dans d'autres milieux. J'ai dit, quand ton aura est puissante là, quelqu'un ne peut pas te regarder. Hein. Moi, il y a des gens, ils sont fâchés contre moi. Quand ils arrivent, ils sourient. Je dis, hein. Mais c'est pas simple. Hein. C'est pas parce que. Mais en fait, il y a quelque chose sur toi. Et c'est cette chose-là. Quand tu pervertis, tu meurs vite. Les malades, tenez-vous debout, tous les partenaires. Tous les malades sont debout. Et tous les malades. Donc, si ça fait un mois, je ne suis pas debout. J'ai jamais vu ça. À cause d'une veillée, on coupe le courant dans tout. Non, juste ici seulement. Il y a un courant là-bas. Sort ici. Ils ont circonscrit. Ouais. Acclamer Jésus. Voilà, c'est quand je te cherche depuis la vie, je ne te vois pas. Je t'appelle, tu ne décroches pas. Il ne faut pas faire hier parler. Tu sais que cette année, je ne suis plus normal. Pourquoi tu ne décroches pas quand je t'appelle? Tu as vu, il a déplacé le micro ça là. Hein? Tu as vu le bruit que ça fait là? Si je finis cette veillée, que tu ne me suis pas où je m'en vais, pour qu'on se voit. Bruit que tu as vu le bruit là, non? Je ne parle plus. Ah! Tu as entendu? Les malades, stand up, tout le monde, tous les malades debout. Voilà. Posez la main là où vous avez mal. Maintenant, si vous avez mal dans beaucoup d'endroits, posez la main sur la tête. La main droite sur la tête. Ah, lui, il a mal au ventre. Mais peut-être qu'il a mal ailleurs, au moment où il ne t'a jamais dit. Sinon, il a mis la main sur la tête. Sinon, je dis, si vous avez mal, par exemple, au ventre, vous posez la main sur le ventre. Si c'est peu importe le lieu. Maintenant, quand vous avez fini ça, si vous constatez qu'il y a plein de points dans le corps qui vous font mal, vous posez la main droite sur la tête. Maintenant, il y a des gens, même eux, ils posent la main droite sur la tête pour les autres, et puis le coin même, là, ils mettent l'autre main. Ça, ce sont les violents. Vous savez, ils ont compris, mais ils ne veulent pas laisser une petite portion même de manifestation à ce mal étrange. Je peux prier maintenant. Je peux prier maintenant. Je peux prier maintenant. Un vendredi, un de tes frères a fait un accident. Je suis en train de voir l'année 2001. Je dis bien un vendredi, c'est un accident. L'année 2001, il est mort dans l'accident, il est mort. 2001. Et les années courent, je vois en 2002, la guerre vous a chassé de là où vous étiez. Je vois l'année en train de courir, je suis en 2004. En 2004, je vois que tu as raté une grâce. Parce que quelqu'un devait te faire déplacer, mais tu l'as raté. Et puis, je vois de 2004, les années courent, on est en 2008, tu perds beaucoup d'argent. Et puis en 2010, tu as frôlé la mort à cause de la crise qui est arrivée. Après ça, quand 2015 est arrivé,
tu as eu un coma léger, tu n'as pas su, mais tu t'es réveillé en sursaut. Parce qu'on voulait t'étouffer dans le rêve. Et puis, je vais épargner les autres années. On est en 2024. En 2024, tu es tombé 3 fois malade. Et après, on est rentré en décembre 2025. En décembre 2025, tu as dit à Dieu qu'en 2026, tu ne veux pas être malade et qu'on révèle, tu veux savoir c'est quoi l'origine du mal dont tu souffres. Écoute, il faut bien m'écouter. J'ai donné des signes clairs dans ta famille. Et les signes des maladies que tu as subies et des attaques que vous avez vécues, il y en a 3 sources. La première source, c'est une eau que du côté de ton père qui a été adorée. Et cette eau a fait que vous êtes dans l'eau. Et toi-même, quand tu rêves, tu es dans l'eau. La deuxième source, c'est un autel qu'on a fait sur la terre, qu'on a bâti. On a versé le sang, premièrement, d'un poulet, après un mouton, après on a versé le sang la nuit d'un être humain, tu n'as pas su, mais personne n'a su que c'était le sang d'un être humain. En fait, dans le secteur, un albinos avait disparu, c'était lui, mais personne ne savait. Et cet hôtel, les sangs de cet hôtel te réclament. Ça fait que chaque fois que tu rêves, tu es au village, tu ne comprends pas. Des fois, tu es pieds nus au village et tu marches pieds nus au village. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Écoute-moi, je suis prophète Guy Kwaku et je viens de te parler et je viens de donner les détails de ta famille. Je veux maintenant. C'est ça même j'aime chez l'onction. Quand c'est l'onction même qui envoie la personne, c'est pas mieux. C'est ça, non? Voilà, faut bénir. Je veux que tu prophétises avec détail. Il ne faut pas dire, il y a quelqu'un ici. Non. Parle et puis n'aie pas peur. Un embauché qui a 27 ans d'expérience. Tu ne meurs pas, tu ne meurs pas, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Tu as une malformation cardiaque. Toi en blanc, tu as la main sur la poitrine. Oui, oui, viens vers moi. Oui, viens vers moi. Peut-être que tu ne le sais pas, mais viens. Oui, dépêche-toi. Take it! Take it! Viens vers moi, non. Elle est où, mon assistante? C'est ça? Tu as confirmé? Ta famille est délivrée aujourd'hui. Moi, en fait, si j'étais vous, j'apprends le feu. Voilà. Oui, ça va. Oui, ça va. Brise ta balle. Nom de Jésus, brise ta balle. Nom de Jésus. Quelqu'un a 2 semaines de retard, mais tu cherches bébé, il y a 2 semaines de retard. Et tu as peur que ça passe, parce que quand tu tombes enceinte, ça passe. Tu es parmi ceux qui se sont levés, viens vers moi. Voilà. Je fixe ton bébé. Je le fixe. Aidez-la, aidez-moi. Je fixe ton bébé. Je fixe ton bébé. Normalement, Rachel, quand je dois toucher les femmes, il ne faudrait pas que je te demande. Parce que tu vois, je suis sur Facebook. Les gens coupent les vidéos là. Ils vont dire, ah, l'homme de Dieu là. Tu vois, il tripote. Voilà, il tripote les femmes. Donc ça doit être vite. Tu as 2 semaines de retard et ton espoir est grand, mais ta peur est plus grande que ton espoir. En fait, ils ont mis là un aspirateur. C'est un démon. Il a une bouche d'aspirateur. Et il avale le sang. Parce que, en fait, à la base du mariage de la femme, il y a eu 3 grands péchés. Le premier péché, c'était un avortement. Le deuxième, c'était un adultère. Le troisième péché qu'elle a commis, c'était d'avoir... Il est l'heure. Fils, il est l'heure. Bien pour les malades, pour les partenaires. 6 heures. Je veux vous demander, il y a des prophètes dans le pays, oui ou non? Il y a des prophètes. Non, non, non. Il y en a? Non, Dieu dit qu'il vient de te faire grâce. Moi-même, je me demande pourquoi tout le monde ne parle pas en langue. Ouais, ça vaut mieux. On dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Non? Dieu vient de te faire grâce. Ton bébé est fixé. Le sang ne coulera pas. Tu vas rendre témoignage. Commence à dire merci à Dieu. Bénis-le. Tous les malades, soyez guéris à l'instant. Ils ont lancé une flèche au côté droit d'une femme, une flèche. Elle a senti, elle marchait. Commando, aidez-la, parce que la puissance de Dieu la libère. Sors! Nom de Jésus! La flèche est venue depuis le nord, précisément de Père.
Je vous ai dit que je ne serai pas normal. Ou bien, tu as vu que l'œuvre de Dieu, c'est le bon travail. Ah, les gens se moquent de nous, mais ça marche que nous, on fait le travail. Hein? C'est le véritable travail. Il y a une femme qui a une plaie au niveau de sa cuisse droite. Elle est où? Je dis, il y a une femme qui a une plaie au niveau de sa cuisse droite. Maman, pardon. Tu veux que je te dise c'est quoi qui a fait la plaie avant que tu ne viennes me voir là aujourd'hui là? Si tu es milliardaire aujourd'hui, non? Tu ne pas milliardaire là. Tu n'es pas milliardaire aujourd'hui. Tu as où la femme là? Qui est au niveau de sa cuisse droite. Les moments, attendez, les moments on ne doit pas les faire dire. La plaie disparaît. Tu es guéri. Maman, va avec la guérison. Tu me trouves à la maison, on cause un peu. Je suis là, dans la maison. Je suis à côté de guéri, 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 tu es guéri. Quand je touche le malade, vous le faites partir, tu es guéri. Mais attendez, j'ai eu une révélation. Je veux la personne d'abord. Commando, je dis que j'ai vu une femme, une plaie au niveau de sa cuisse droite. En fait, quand il s'agit des femmes, on ne doit pas parler d'un certain langage. Il faut être prude. Tu vois, non? Avec les femmes. Voilà, faut pas. C'est très dangereux d'être imprudent. Voilà. On soit Baba. Cagnolé. Peut-être que tu vas comprendre, tu vas venir. Voilà, il faut bénir, je vais prier. Le canila va disparaître. Elle est en train de venir, la personne. D'accord. Pour toi, moi, mon canil, manteau, soit canil, guéri, va avec la grâce. Guéri, va avec la grâce. Guéri, va avec la grâce. Tu es guéri. Comment tu es guéri? Quand je vous touche, allez-y en même temps. Tu es guéri. Tu es guéri. J'ai vu asthme. Attendez, ne partez pas. Ici, comme ça. J'ai vu asthme. Qui souffre de l'asthme? Et toi, sors de l'eau. Guéri aujourd'hui de l'asthme. C'est fini. Va, c'est fini. Quand j'ai une révélation, je le dis spécifiquement, c'est terminé. Guéri, fils. Guéri. Ma fille, tu es guérie. Tu as quoi, maman? C'est fini. Fiston. Hey, Fistine, pardon. Je n'ai pas vu ça là. Oh, c'est toi ton affaire là. Dès que je parle avec toi net, tu pleures. Toi et moi, on est amis, non? C'est bon, hein? Le soir la grâce. Guérison. Notre puissant de Jésus. Je veux. Hein? C'est quoi? Ah oui. Je bénis cette eau. Je déclare qu'elle est pure, elle est sainte. Utilise la boire. Je veux des personnes. Je veux 10 personnes. Je veux même plus. Qui vont nous donner 10 000 à la fin du mois. À la fin de chaque mois. Hein? C'est pas, vous n'allez pas me remettre à moi qui quoi. Si vous voulez, on va ouvrir un compte chez notre banquier. Et puis 10 000 là, quand vous nous donnez là, on met dedans. Quand il y a un programme là, on ne se fatigue pas. Moi, mon sacrifice de ce programme là, c'est de transporter les gens. C'est ce que j'ai reçu. Et vraiment, je ne sais pas ce que Dieu me réserve. Et ce n'est même pas parce que j'ai l'argent. Ce que j'ai là, c'est pour faire quelque chose. Mais Dieu m'a dit, fais, il faut les transporter. Je lui ai dit, ah, tu es sûr de ton affaire là? Il dit, transporte-les. Donc, j'ai besoin de 50 personnes capables de me donner 10 000 chaque mois pour dire, on veut accompagner ton ministère. C'est la première. C'est la deuxième. Venez, les premiers, donne-moi l'huile pour les premiers. J'ai dit 50. Voilà, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. J'ai dit 50, je vois 2. Chaque fin de mois, 10 000.
Si j'ai 50 personnes, chaque fin de mois 10 000. Mes amis, pardonnez, aidez mon ministère. L'homme qu'on appelle Kakou Sévérin là, hein, il faisait des miracles depuis très longtemps. C'est qu'il a rencontré le monsieur dont j'étais le nom là. Et puis le monsieur a décidé de le financer là. C'est là qu'on a connu le phénomène Kakou Sévérin. Dans programme. Sinon, mon cher, il y a des gens qui broussent leur miracle là. Toi-même, ils sont points de façon barbare. Mais il n'y a personne pour les mettre sous les projecteurs. Quand je regarde l'onction qui se manifeste et que vous-même vous voyez, je dis, oh, vous avez besoin de quelle preuve? Je veux 50 personnes. On est une communauté. Et puis des moments, je vais vous réunir comme des partenaires. Et je vais vous bénir. Je vais vous faire des masterclass. Les messages comme ça, là, on ne donne pas ça comme ça. Mais voilà. Si les Congois font palabre avec vous, là, dites-leur que moi, je vais payer. Il faut leur dire ça. C'est ça, ils sont en train de faire. Ils vont chercher d'autres clients. Dis-leur que j'ai 10 minutes. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire que le prophète dit qu'il reste 10 minutes. Que les 10 minutes seront des bénéfices éternels pour eux et leur famille. Je plaisante pas. Acclame le Seigneur. Les amis, si vous avez un numéro que c'est WhatsApp, mettez. Parce qu'on va créer un groupe, les partenaires du ministère. Ah, en fait, j'ai reçu l'onction. Je veux que la Côte d'Ivoire sache qu'il y a une onction. Je vois la plaisanterie. Comment des gens peuvent s'arrêter derrière un prophète? Prophète Saïd a dit, c'est quoi tout ça? Moi, le Saint-Esprit que je connais, il est sérieux. Non, il est trop sérieux. Aïe! Faites vite, faites vite, pardonnez, 50 personnes, faites vite, regarde. Faites vite, regardez, je suis en train de leur demander pardon, tout ça, pas de question. J'ai vu les m'avait donné l'argent, elle dit, Dieu là, il faut qu'on s'en sorte. Ou bien, ma fille, là, je demande 50 personnes. Tu as vu? Oh, j'avais l'argent, j'ai dilapidé. Il m'a dit, il va souffrir quand même. Il dit, ça vous va vous laissez depuis là. Laisse affaire là, il ne laisse pas. Mais je sais que c'est plus lui. Que c'est lui, l'autre là, c'est lui. Et lui là, cette année, il va mourir. Amen. Ses agents, il l'envoie, ils vont mourir. Amen. Aïe. Amen. Ils sont là. Les premiers là, c'était qui? C'était vous deux. Que l'onction des premiers tremblés. Qui n'a pas été encore enregistré? Je te pointe. Ceux qui n'ont pas été encore enregistrés, venez vers eux. En principe, voilà, venez. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me donner 10 000 à la fin de mois, à la fin de chaque mois. N'est-ce pas? Est-ce qu'on va mettre 5 000 dedans pour compléter? 10 000 c'est bon. Dimanche, hey, demain c'est dimanche. Vous tous, vous me trouvez à Abobo, en occasion de ici au Carrefour Pasteur. Venez avec les malades. Il y a longtemps, je n'ai pas vu un paradis sur le Baudouin. Si tu en connais, vois eux. Et puis, aller à la mort, dites au bordier de prendre un cadavre pour venir dénoncer. Amen. Aïe, maman, tu crois pas? Levez-vous, il a prié, c'est fini, il a donné 10 minutes au gars. Levez-vous, on va prier. Tout le monde a été enregistré? Pardonnez, allez vous faire enregistrer, pardonnez. On se tait parce que je vais faire la prière finale. D'accord. Tu bénisses ton offrande.
tous mes fils qui sont dans le ministère et qui sont venus, j'ai dit que tous mes fils, prophète Nestor, prophète Mao, prophète José, créer un groupe de fils du prophète Guy Kwaku. En dehors du groupe des partenaires, là, créer un réseau des fils, voilà, qui sont dans le ministère. Je vous ai dit que vraiment ça me fait mal. Je n'ai pas pu vous donner les révélations là. Sur pourquoi les jeunes serviteurs de Dieu meurent. Et ils meurent avec leur ministère là. Dieu m'a dit, on va se partager. Et on ne va pas mourir. Amen. Tout le monde se tient debout s'il vous plaît. Qui avait l'huile là? Qui avait l'huile? Oui. Moi, mais je ne suis même pas au courant de quoi. Envoyez les rameaux. Envoyez les rameaux, tout. Je ne sais pas où on est où. Sincèrement, quelqu'un m'a demandé, je lui ai demandé, c'est quoi, il croit qu'il parle, il m'a dit, il ne sait rien. Je suis là. Je ne sais même pas c'est quoi. On est debout, tout le monde est debout. Audrey, est-ce que tu as du travail actuellement? Pas encore. Dans tes mains, prends ton travail dans le nom de Jésus. Il y a le travail que tu vas faire avec lui, il y a ça, mais ils vont t'appeler. Tu vas travailler dans ces jours qui arrivent. Sois tranquille. Où est ta femme? Elle vient de rentrer. Ah, elle doit aller au boulot. D'accord. Fais vite, tu vas travailler. Il ne faut pas femme travaille, toi tu travailles pas. Comment tu avec quoi? Tu es malade. Gary! Quelqu'un, une leucémie. Une leucémie. Une leucémie. Une leucémie. Une leucémie, c'est une maladie du sang, un cancer de sang. Une leucémie. Père, je prie que tu les gardes, accompagne-les. Allez en paix au nom de Jésus. Où est mon téléphone? Coupe le direct.